Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer ce conseil communal du 23 janvier 2023. Alors avant de commencer, je vais excuser Vincent Schwarzenbroek qui sera absent ce soir et Alexandre Domister qui est à l'étranger pour son travail. Donc voilà, nous allons commencer par le point de l'ordre du jour, élargissement de la tronçon du chemin vicinal numéro 59. Éric, je vais te passer la parole. Oui. Donc on se trouve à Thiège, entre la route de l'Aimour et Trois-Fontaines. Il y a une petite route qui relie les deux, qui s'appelle d'ailleurs aussi route de l'Aimour. Quand on va de la route de l'Aimour vers Trois-Fontaines, sur la gauche, il y a une maison et puis derrière il y a des prairies. C'est pour construire une maison à la suite de la première. Et il y a lieu de faire une emprise de 55 mètres carrés et d'aménager l'accotement pour un montant de 9 100 et des euros. On a demandé d'être attentif au fait que juste après, il faut garder un accès libre pour pouvoir accéder à la ZAC, parce que derrière il y a une ZAC, et qu'il faudra à l'avenir prévoir une possibilité d'accès. Enfin, l'aménagement ne se fait pas jusque-là, il s'arrête juste avant. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Vous avez joué. Pas de question. Pas de question, j'arrête de dire. Pas de question. On peut passer au vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'engagement de la commune dans le cadre de sa participation à l'appel à la candidature pour l'EC 2022. Marc, je te passe la parole pour le sujet. Comme vous le savez certainement, nous partageons actuellement le coordinateur POLEC avec la commune de Stour et de Spa. Les règles du jeu vont changer, et il nous est proposé de poser notre candidature pour l'engagement d'une personne de POLEC à temps plein pendant une durée de 30 mois, et ce serait totalement gratuit. Ce serait totalement pris en charge par la région. Seulement, on ne vend pas le tout sans condition. Il faut qu'on s'engage à réaliser des choses. Et on a l'obligation de réaliser certaines choses. Donc, on peut s'engager dans l'adaptation, l'aménagement du territoire, l'organisation interne, la précarité énergétique et l'atténuation. Donc, on a dû faire plusieurs projets, présenter plusieurs projets pour améliorer l'efficacité énergétique de notre commune, mais aussi pour limiter les gaz à effet de serre. Dans ce cas, on propose de la création d'un réseau de chaleur dont on a déjà parlé au centre de Sarre. J'imagine que vous vous rappelez de ce dont il s'agit. On propose de réaliser des groupements d'achat. Nous avions imaginé au départ de réaliser des groupements d'achat pour des classes grands coûts de l'énergie en général, mais ce n'est pas permis parce qu'ils considèrent que c'est favoriser la consommation et la pollution. Donc on propose des groupements d'achat, notamment pour les matériels isolants. Ça peut aussi être pour des audits énergétiques, notamment. On a un projet de création d'un bassin d'immersion temporaire à Nivesé pour protéger le village de Nivesé des inondations. On voudrait pouvoir créer un bassin d'immersion temporaire pour favoriser la biodiversité d'une part, mais aussi pour pouvoir limiter les effets des grandes pluies sur le village. On voudrait créer et étendre une zone
subvention, donc c'est sur un terrain communal, on a déjà un permis d'urbanisme, on voudrait pouvoir terminer ce projet-là et le mener à bien. Nous avons un jour été avec le DNF, notamment du côté de Houillon-Fagne. Houillon-Fagne, vous connaissez tous le pâturage, ça, vous voyez où ça se situe. Il se fait que pendant la période où on avait beaucoup de scolytes, on a été amené à abattre une zone assez importante. On a dû abattre assez bien de points qui était en souffrance, qui était malade. Et c'est en fait lié aux mauvaises conditions de sol. C'est un sol très humide où franchement il est difficile de faire pousser des arbres de qualité. Et l'ingénieur nous disait que ce serait un endroit idéal pour créer une tourbière, ce que nous proposons de réaliser parce que nous avons appris que les tourbières avaient une très grande efficacité pour capter le CO2. Nous avons aussi des projets du backup. Ah oui, l'aménagement du chemin du sang, l'aménagement cyclo-piéton, que vous connaissez tous. Alors il y a des actions backup, c'est des actions qu'on désire créer. Et si on n'arrive pas à mener des actions précédentes, on peut aller la chercher pour venir quand même répondre aux conditions. Notamment la création d'une écotime transversale spéciale de l'administration communale, la réalisation d'une étude sur l'implantation d'une unité de biométhanisation dans la commune. On propose éventuellement d'utiliser les documents d'urbanisme pour proposer la pose de citernes de pluie avec effet tampon. Nous avons implanté des bornes de rechargement pour les voitures électriques et créé une plateforme de plaquettes forestières de bois électrique. Voilà une partie des projets qu'on voudrait que le coordinateur politique mène à bien avec le conseil communal, bien entendu. Et nous vous proposons de faire cette proposition-là à la région pour entrer notre candidature. Est-ce que vous avez des questions, Didier? Oui, donc quelques questions. D'abord, une précision, il s'agit d'engager une personne qui pourra travailler sur les projets dont vous venez de parler. Ce n'est pas encore un subventionnement pour ces projets-là. Enfin, certains sont déjà subventionnés par d'autres moyens. Oui. Si c'est une personne qui va prendre en charge ces dossiers. Dans l'émission, il est notamment question d'animer le comité de pilotage externe. Il existe un comité de pilotage à Jalais depuis 2018, mais il n'a plus été réuni depuis maintenant, je pense qu'il était au mois de juillet de l'année dernière. Et donc, je suppose que la personne va pouvoir aussi un peu redynamiser ça, parce qu'on attend d'informations. J'avoue que j'ai déjà demandé à notre coordinatrice d'essayer de rappeler de faire le réunion. Elle m'a dit, oh, pour le réunion, moi je suis en ordre cette année. C'était l'an passé, bien entendu, on a fait suffisamment de réunions, notamment avec ceux qui fassent les réunions par de la biométhanisation. Mais il faut qu'on remette le métier sur le travail sur le métier plutôt, et qu'on réorganise les réunions. Ceci dit, on a eu pas mal de petites réunions à droite à gauche, mais on n'avait pas énormément de matière à proposer au groupe de travail. Et c'est un peu bête de le faire venir et d'avoir terminé sur un quart d'heure. Donc il faut qu'on vienne une réunion et que ce groupe de travail soit compris avec la considération du mérite. Oui, parce qu'il y a notamment, vous avez prévu déjà faire une évaluation de ce qui a déjà été réalisé. Vous avez fait beaucoup de choses, mais je pense que ce serait bien d'en informer le comité de pilotage du collègue et puis voir aussi comment on peut développer des projets pour l'avenir, puisque le comité a aussi pour mission d'aider à l'orientation des projets. Tout à fait. Ok. Jacques? Oui, nous avons simplement une question. Donc en fait, cet emploi sera subsidié pour 30 mois, c'est bien ça? C'est bien ça. Et après, que devient cette personne? Je vais faire une question. Oui. Parce qu'en fait, souviens-toi, la personne qui travaille ici pour les 3 communes de Space-Mont-Jalais, c'était un peu le même appel à projet de la région wallonne, avec un emploi subventionné pour 3 communes. Et cet emploi se termine ici, cet engagement, au mois de mai.
Hein. Donc, la personne qui avait été engagée, il y a un nouvel appel à projet qui va être valable 30 mois. Ben, la personne qui était ici pour les 3 communes va rester dans une des 3 communes. Elle va rester. Donc, elle reste dans une des 3 communes. Et nous autres, on va faire un appel à candidature pour réengager quelqu'un pour 30 mois à temps plein, vraiment que dans la commune. Parce qu'elle était partagée dans les 3. Donc, je ne sais pas ce que l'avenir, ce qu'il va dire, mais peut-être que la région Wallonne relancera un nouveau projet encore subventionné pour encore aller plus loin. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est 30 mois. Donc, voilà, ce sont des emplois qui paraissent, on va pas dire précaires, mais qui sont un petit peu avec un statut un petit peu, pas facile, mais ça poursuit. Donc, la personne qui avait été engagée pour, c'était 2 ans, donc 2 ans et demi, comme ça, ben, ici, elle continue encore 30 mois maintenant. Donc, tu vois, et je pense que il y a de la demande dans tous ces domaines des économies d'énergie et le plan Polec. Bon, voilà. Je ne pourrais pas dire autre chose. On verra ce qui se passera dans 30 mois. Si malheureusement on n'a pas l'opportunité de continuer avec cette personne-là, je pense qu'il va quand même acquérir un fameux bagage chez nous, et ça l'aidera à trouver bien un employeur. Merci. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions. On peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Eh oui, merci. Le point suivant, c'est bande de rechargement pour véhicules électriques, délégation. Marc, je ne te passe la parole. Donc, pour couvrir l'entièreté du territoire wallon avec des bornes de recharge de voitures électriques, le gouvernement wallon nous propose de nous positionner favorablement dans l'appel à intérêt le lancement de marchés de concession pour les infrastructures de rechargement pour véhicules électriques. Le gouvernement wallon souhaite installer 2 bornes de recharge de voitures électriques. Parmi celles-ci, 4 bornes supplémentaires seraient installées sur notre territoire communal, à savoir au parking de l'école de Sarre, au parking de l'école de Jalais, au parking de la salle de Sauvaster et au niveau de l'office de tourisme de Jalais. Ces installations seront gérées chez nous par la SPI. Il n'y aura ni frais d'acquisition, ni frais de gestion, ni frais d'installation. La tarification sera déterminée par le fournisseur évalué par la région Wallonne. Le placement devrait commencer en octobre 2023 et durer pendant 1 an. A-t-il des questions? Pas de questions. Olivier? Oui. Il faut savoir un peu en fonction de quels critères vous avez choisi les emplacements, parce que finalement la question c'est savoir à qui ça va servir, qui seront les utilisateurs, est-ce que ce sera devant les écoles, est-ce que ce sera les parents, les enseignants, ou est-ce que ce seront des touristes de passage, ou des habitants du quartier? Il faut savoir que devant les écoles, si je prends l'école de Sarre, on a la bibliothèque, on a le tennis de table, on a l'école en elle-même. C'est déjà 3 sources ou 3 publics que je vais dire différents qui peuvent venir recharger nos véhicules. Ici à l'école communale à Jalais, il y a bien sûr l'école, il y a la salle de la jeunesse, il y a pas mal de restaurants qui sont encore. Ce sont toutes personnes susceptibles d'utiliser des voitures électriques qui dépendent de chez nous. La salle à Sauvaster, c'est quand même un attrait touristique. Donc voilà, on a dû choisir des endroits très fréquentés et où il y avait beaucoup de monde. D'ailleurs, pour la petite histoire, le parking de l'école de Sarre nous avait été refusé parce qu'ils estimaient que ça ne touchait pas suffisamment de personnes. Alors on leur a réécrit ou téléphoné, je ne sais pas l'un ou l'autre, en leur disant mais il y a ce que Marc vient de vous dire, donc il y a le tennis de table qui fonctionne tous les week-ends, il y a oui, tous les week-ends, toutes les semaines des entraînements, plus les salles de sport qui sont occupées, c'est pas loin du centre, celui qui veut à pied, vous êtes vite dans le centre. Donc voilà, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes pour justifier les emplacements, mais pour nous ce sont vraiment quand même, je pense, les endroits les plus fréquentés. Enfin, il faut aller en désigner 4, on en a désigné 2. On va voir l'usage qui en effet, ce ne sont pas des bornes rapides, ce sont des bornes semi-rapides, mais il faut quand même plusieurs heures pour recharger les batteries, pour voir s'il y a des personnes qui vont rester plusieurs heures sur place.
quelqu'un qui va se promener, il peut laisser construire dans les conditions de grandeur. C'est quelqu'un qui vient juste voir en ajouter une mise de table, je ne comprends pas beaucoup. Non, enfin, ça pourra le dépanner quand même. Il va rentrer chez lui. Oui, on voit avec les voitures électriques. Maintenant, en général, les gens préfèrent plutôt charger chez eux. Bon, optimiser, c'est le problème général des voitures électriques. Les bornes qu'on va mettre, ce sont les mêmes qu'on peut installer à la maison. On n'a pas de vitesse supplémentaire. Ah oui, non, ce sont les intermédiaires, parce que c'est pas vraiment les super lentes, c'est pas les super rapides. C'est semi-rapides. Et devant l'école, ce sera comme sur la photo, parce que c'est devant les zones assurées, mais ce sera plutôt à côté, puisque dans la photo qu'on a reçue, c'est vraiment dans la zone assurée, mais bon, il faut quand même un accès pour l'école, il ne faut pas des voitures stationnées juste devant l'entrée, il faut pour les sorties des enfants, tout ça. Enfin, tu bosses juste un serre d'état et puis oui, c'est pas. Ce sera à convenir avec l'opérateur qui va rencontrer le marché. oui, avec l'école aussi. C'est l'école que Et je pense qu'il faudra aussi réfléchir avec une vision plus large, parce que dans le futur, il y aura certainement encore des autres bornes qu'on nous est en train d'installer, donc ce serait bien d'avoir peut-être déjà des plans de préparation. Oh, il y a déjà des opérateurs qui vont transformer certaines bornes électriques notamment en bornes de rechargement en voiture. Vous voyez les petites cabines que l'on voit en haut, et tout ça. Il y a des opérateurs qui sont en train de réfléchir à les transformer en bornes de rechargement de voiture. Et il y en a beaucoup, des petites cabines comme ça. Oui, ben, la volonté, c'est d'avoir des dizaines de milliers en Wallonie, donc on a la carte, mais on ne sait pas là. Oh, on a plus que 4. On vend déjà en mètre 4, on en a déjà 3 ou 4. Donc, oui, dans 2-3 ans, il y aura des dizaines et des dizaines. ah, oui, bien évidemment. Tout à fait. Voilà. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui. Point suivant. Personnel communal, c'est mis en place d'éco-chèques pour le personnel des milieux d'accueil suite au subside exceptionnel de l'ONE. C'est concerne l'année 2022 et je passe la parole à Noël Willem. On a reçu un courrier de l'ONE nous informant d'un accord conclu sur le secteur non marchand entre le gouvernement et les partenaires sociaux, instaurant un subside exceptionnel permettant d'octroyer des éco-chèques d'un montant total de 200 € par équivalent temps plein pour le personnel contractuel de nos milieux d'accueil. Donc la commune va recevoir 204 € par équivalent temps plein, les 2% correspondant aux frais d'affiliation et des frais de gestion de l'éco-chèque. Donc ce soir, on demande un accord pour l'octroi des 200 € par équivalent temps plein, ainsi que l'affiliation auprès d'une société qui collecte les éco-chèques. Donc ces éco-chèques sont destinés à l'achat de produits et services à catégorie écologique pour ceux qui connaissent le système et qui ont une validité de 24 mois. Jacques, une question? Moi, j'ai pas de question. Au niveau de la société, c'est un marché public. Oui. Bien obligé. Didier. Oui, c'est très bien pour le personnel des milieux d'accueil, donc on va donner notre accord. Ok, on peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui. Oui. Je souhaite signaler que j'ai décidé de retirer du jury de sélection de la future directrice ou futur directeur de l'école de Sarre. C'est Gauthier qui va me remplacer dans le jury. Et donc pour ce point-ci, je souhaite ne pas participer au débat et ne pas voter. Donc je vais me retirer pour le point. Et vous m'entendez. Il est fini. Ça va? Merci. Il faut qu'on vote au conseil communal l'acceptation de Gauthier dans la commission, puisque c'est une décision Donc il du faut conseil que M. communal. Bourmas demande un temps Un point supplémentaire. supplémentaire.
Et s'il vous plaît. Oui, il faut qu'on soit d'accord aux 2 tiers pour voir si on peut rajouter. Maintenant, on mettra. Oui, mais c'est quelque chose qui est arrivé. Il n'est pas obligé, mais comme on avait au départ pris la philosophie d'avoir un représentant par groupe, ça me paraît logique qu'on accepte un remplacement. Est-ce que le conseil communal est d'accord d'ajouter, et je vais en profiter d'ailleurs pour ajouter 2 points à l'ordre du jour. Tu dois faire dans l'ordre. Je vais le faire dans l'ordre, mais j'aurais peut-être dû le faire avant. Donc, si tu veux, je crois qu'on peut mettre le poids on peut le mettre après. À la fin du poids après. supplémentaire. on peut le mettre après. Donc on le mettra après. Oui, mais tu peux peut-être mettre M. Barouin. Oui, Retire pour le vote de ce point. Et à la fin du conseil, je demanderai au conseil communal l'ajout de 2 points. Donc voilà, le point, c'est le lancement de l'appel aux candidats au poste de directeur, directrice de l'école de Sarre. Éric, je passe la parole. Oui, donc c'est lancer l'appel avec les conditions pour pouvoir postuler à ce poste, qui sont détaillées dans différentes annexes. C'est passé en commission paritaire locale le 10 janvier. Ça a été accepté par la commission paritaire locale. J'aimerais cependant, parce qu'on a travaillé déjà un petit peu en commission, mais il n'y avait que Pierre-François qui était présent et moi cette fois-là, parce que les autres n'étaient pas disponibles. Et en relisant, Pierre-François a remarqué 2 petites erreurs, si on pouvait les corriger. La première, c'est au point 2 de ce qu'on demande de rédiger dans la candidature par les candidats. On demande au point 2 de décrire l'expérience professionnelle vécue au cours de la carrière où la personne a eu un rôle clé dans la réalisation d'un projet pédagogique adapté, et c'est indiqué à notre école, mais c'est à votre école évidemment, puisque l'expérience est dans son école et c'est pas dans notre école. Donc, je suggère de changer cela de la remarque de Pierre-François. Et alors, il nous est une remarque orthographique, celle-là. C'est au point suivant, pas le point, le sujet suivant, le 3e point, à la fin, c'est et ils ont suivi tous vos conseils et sont eux aussi à court de ressources, et cours écrits avec S. Mais ça, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Voilà, donc c'était une remarque de Pierre-François. Sinon, vous avez découvert les conditions qui ont été travaillées par la commission, vous deux, et aussi présentées au coparot qui est accepté et qui sera encore travaillé par la commission, puisque c'est la commission qui va prévoir l'émission et les examens des différents candidats. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Des questions, Charles? Non. Didier? Non. Pas de questions? Ok, on peut passer au vote. Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l'intercommunale. Il se rentrer. Oui. Oui. Il doit sortir. Je prends l'hiver. Donc, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l'intercommunale du 31 janvier 2023, c'est l'approbation des points de l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques sur les points de l'ordre du jour, ou est-ce qu'on peut les approuver? Je dois juste signaler que dans les points de l'ordre du jour, il y a la création d'une filiale de l'ANSPI qui serait amenée à exploiter des éoliennes. Donc l'ANSPI a décidé de créer une filiale qui pourra peut-être s'associer à d'autres
organismes pour exploiter des éoliennes. Et un deuxième point qui est leur coup du jour aussi, c'est que la province de Liège a demandé à suspendre une partie de la dotation qu'elle paye à l'ASPI pour faire face à ses frais au niveau des zones de secours. Et donc l'ASPI aura aussi un peu de tension budgétaire dans les 2 années qui viennent. Oui, vous n'aurez pas devant du jour. Est-ce qu'on peut les approuver? Oui, on peut passer au vote? Oui. 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 Et oui. Je suis pas d'accord avec l'autre. Donc voilà, ça va demander au conseil communal, à tous les conseillers et conseillères, l'ajout de 2 points à l'ordre du jour. Le premier point que je voudrais vous soumettre, c'est au niveau de la dotation à la zone de secours. En fait, on n'a pas passé le point jusqu'à présent de la dotation à la zone de secours. Or, on nous la réclame de façon un peu pressante, même très pressante, parce que on doit leur envoyer la décision du conseil communal qui approuve la dotation à la zone de secours, même si celle-là est en discussion pour le moment et va peut-être être réformée par le gouverneur de la province de Liège. Donc ça, c'est le premier point. On va voter pour ce point-là. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on rajoute ce point-là qui est quand même très urgent? Il vote le point. Oui. 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 Et oui, donc maintenant, ça c'est l'approbation de ce point-là. Puis maintenant, il faut qu'on vote la dotation à la zone de secours. Donc, c'est déjà compliqué de répartition que vous avez vu dans le budget. Et voilà, il faut vous voter oui ou non. Oui. 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 Et oui, merci. Oui, maintenant. J'ai compris. L'ajout du deuxième point à l'ordre du jour, c'est Désigner un membre de la commission de sélection de directeur d'école en remplacement de la démission de M. Barbarin. Est-ce qu'on peut voter pour voir si on peut rajouter ce point? Oui. 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 Et oui. Et puis maintenant, il va y avoir une proposition de remplacement de M. Luc Barouin par M. Gauthier Lemay. Il est proposé par notre groupe. Comme ça, on a un représentant de chaque groupe au niveau de la commission. Est-ce qu'on peut voter le remplacement de M. Barouin par M. Le Maire? Oui. 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 Eh oui. Ben voilà. Il faudra être Joe Café. Ben voilà, nous pouvons passer au divers si vous voulez bien. Didier, on commence par toi. Oui, sur une première question, on a été interpellé par une personne qui se déplace en chaise roulante et qui a souligné qu'il y avait des difficultés pour accéder aux distributeurs de billets de bateau plein ici. Je sais bien que ce n'est pas la commune qui l'a installé, mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir si on ne devrait pas... On va contact avec eux, on va leur signaler, voir ce qu'ils peuvent éventuellement faire pour ce genre de choses. C'est vrai, parce que les gars. Oui, il y a une marche à porte était 3, c'est le port qui se referme toute seule, donc... Ok, on les contacte, on va signaler, sans problème. Et une deuxième question concernant les travaux ici de la traversée de Jalais, est-ce qu'on a des dates de précision? On a eu une réunion au SPW pendant la semaine,
cette semaine, mardi, je pense, ou mercredi, depuis mardi. C'était pas dans ce cadre-là, c'était dans un autre cadre, c'était une cellule de sécurité provinciale par rapport à Balmoral, avec l'accident mortel qu'il y avait eu il n'y a pas longtemps. Donc c'était avec la commune de Spa, de Jalais, etc. On l'a traversé. Et à la fin, ils nous ont dit que normalement, la traversée de Jalais était prévue, l'engagement financier était prévu pour 2024 et la traversée de Suristère pour 2026. Donc j'y suis. Et les travaux de prolongation des pistes cyclables dont on a obtenu le permis il n'y a pas longtemps, en 2023. Mais on n'a toujours rien vu, on sait toujours rien de plus. Donc voilà. Enfin, ça reste quand même une des dossiers prioritaires chez eux, parce que ils nous ont bien certifié que ça c'était quelque chose qui devait se faire et qui allait se faire. Et c'est vrai qu'il y a eu du battement là pour le moment, mais c'est dans les cartons. Ok, alors une dernière question sur les travaux que vous avez fait plus et qui intéressent une bonne partie de la population. Quand est-ce qu'on commencera les travaux au bâtiment de la maison communale de Salle? Ah ben là, on attend l'approbation du ministre, qui dépend quand le ministre va approuver notre plan PIC et puis Massy qui sont liés. C'est chez le ministre, dès qu'on a la signature, le marché est lancé, et puis voilà. Mais il a 6 mois pour signer, et on verra bien quand la réponse reviendra. Mais normalement, ça doit être OK sans aucun problème. Mais le tout, c'est de savoir quand on va recevoir le courrier. Oui, parce qu'évidemment, il y a ce passage et marché des deux métiers qui se profilent. C'est une question que tout le monde se pose. Oui, mais là, moi, j'en ai impossible de répondre. Là, je ne saurais pas répondre pour l'instant. Ça commence bien, c'est très bien. Jeanne. Comme Luc est rentré en séance, il voudrait vous poser une question. Une petite question qui concerne le fonds des RBSR. La petite route qui part du fond, là où il y a les bancs, vers la droite, vers le Wakefords, il y a tout un côté qui est ouvert, étant donné qu'il y a un petit cours d'eau, un niveau. Et alors, j'ai été interpellé par plusieurs personnes qui me disaient que, bon, c'est vrai qu'avec le temps actuel, il y a un risque de glisser et de retomber dedans. C'est une difficulté de se croiser, évidemment, mais ça, en temps normal, ça va, on sait le faire. C'est pas compliqué, mais alors on s'est interrogé, et les personnes qui m'ont posé la question disaient une chose, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à recouvrir ce fossé, parce que de toute façon, ben oui, il y a peut-être une petite vie dedans, mais il n'y a pas grand-chose comme vie de bord de route, et ça permettrait d'élargir la voie, le jour où, ou en tout cas d'envisager peut-être le jour où on referait ce petit bokeh-là, de recouvrir peut-être le fossé de manière à permettre un passage. Mais je sais bien, c'est une question. Voilà. Si un jour dans les pics, on a l'occasion. Non, c'est pas prévu au pic. Le point est inscrit au budget et normalement, on espère le faire cette année. Voilà. Maintenant, recouvrir le fossé. Si c'est la bonne solution, parce que moi, je ne sais pas s'il y a une nécessité. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, ce serait bien de recouvrir. D'un point de vue sécuritaire, pour les piétons, ce serait bien. Maintenant, si on recouvre le fossé, on va élargir la voirie, on va augmenter la vitesse de circulation des véhicules. Oui, c'est possible, c'est possible. Ouais. C'est possible. Enfin, le tronçon fait 20 mètres. Recouvrir avec un trottoir, oui, ou un trottoir. Ça t'énergie pas la famille. Ben c'est parce que quand on a des temps comme ceci, où on a de la neige et on dérape dedans, c'est vrai que ça n'arrive pas, mais on pourrait très vite tomber dedans. En se croisant, en essayant de. Voilà. L'idée est proposée, si on peut y réfléchir en tout cas. On y a déjà réfléchi. Ben oui, je sais. On en a déjà parlé d'ailleurs. Quand on avait le réunion de chantier au chemin du bas, on était avec l'ingénieur. Ben oui. Et on se posait la question, est-ce qu'on va recouvrir et comment on va le faire? Donc, il faut voir si
Maintenant, d'un point de vue nature, est-ce que ça impose quelque chose du fait de recouvrir? Je l'ignore. Il y a aussi le fait qu'il faudra peut-être consolider le mur qui longe le bord de ce fossé. Mais là, ce sont des murs qui sont propriété privée de toute façon. À ma connaissance, propriété privée, donc automatiquement, c'est le propriétaire qui en sera responsable. Savoir si c'est un cours d'eau, si c'est un simple fossé. Moi, je pense que c'est un simple fossé. Eh bien, ok. On va regarder ça. Ok. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions? Et bien voilà. Merci à toutes et à tous. Et je termine l'ordre du jour de la séance publique. Oui, bon, il faut rester.